Bonjour à tous, bienvenue et merci de nous avoir rejoints pour cette première session, cette première édition de 15 minutes tous les 15 jours avec VMware. L'idée de cette initiative est de pouvoir discuter et de vous présenter notre vision en tant qu'éditeur sur une grande actualité, un grand sujet ou une thématique ou un projet que nous pouvons rencontrer régulièrement chez nos clients. Aujourd'hui, la première thématique sera donc l'accompagnement de la modernisation des applications qui fait beaucoup écho dans les organisations que nous côtoyons au quotidien, qu'elles soient aujourd'hui une entreprise privée ou une organisation publique. L'agenda que nous vous proposons aujourd'hui va commencer finalement par un pourquoi. Pourquoi il est important aujourd'hui de se poser la question de la modernisation, mais également comment moderniser mon patrimoine applicatif. Et enfin, pourquoi VMware s'intéresse à la modernisation des applications? Comment VMware peut vous aider dans cette démarche et cette initiative? Tout d'abord, commençons évidemment par le pourquoi. Alors, je suis sûr que ces citations vont vous paraître familières. Nous avons discuté avec beaucoup de nos clients ces dernières années et on constate trois choses, quel que soit votre métier ou votre industrie. Tout d'abord, l'IT est sous pression pour mettre à disposition des nouvelles fonctionnalités logicielles plus rapidement. Mais cette accélération devient de plus en plus difficile à gérer à cause des contraintes imposées par les systèmes existants. On a donc tendance à construire de nouvelles choses par-dessus des couches de technologie plus anciennes, ce qui est d'autant plus complexe et coûteux. Ensuite, il est difficile de suivre les correctifs de sécurité. De nombreux systèmes chez nos clients sont au-delà du support de l'éditeur, et même du support étendu de l'éditeur. Enfin, le coût de l'informatique continue de monter en flèche, laissant peu de budget pour des projets intéressants et innovants. Voici quelques-uns des résultats escomptés qui sont à l'origine de nombreux efforts de modernisation de nos clients. Premièrement, les organisations se sentent obligées de proposer des expériences numériques convaincantes à leurs clients ou à leurs usagers afin d'augmenter leurs revenus ou d'améliorer leurs services. Ils doivent réduire le temps nécessaire pour convertir une idée en logiciel et en production qui a un impact sur l'organisation. Ils veulent également itérer rapidement sur ce code et à mesure qu'ils apprennent de leurs clients. Deuxièmement, il est difficile d'innover au rythme et à l'échelle tout en protégeant votre parc d'applications contre un nombre croissant de vulnérabilités et de sécurité. Enfin, les entreprises ou les organisations souhaitent tirer pleinement parti des innovations issues d'un paysage de fournisseurs de cloud public en croissance rapide et de plus en plus compétitif. Cela s'avère être un voyage plus lent, plus complexe et plus coûteux que prévu. Pour ces raisons, il n'est pas surprenant de voir les résultats de l'enquête auprès des dirigeants montrant que 78% des directions informatiques font de la modernisation des applications une priorité absolue cette année. Malheureusement, c'était également une priorité absolue l'année dernière, et pourtant 48% de ces mêmes DSI ont répondu qu'ils n'avaient pas fait de progrès au cours de l'année écoulée. Les raisons les plus courantes de ce manque de progrès étaient finalement qu'il existe un nombre impressionnant de choix que chaque équipe peut faire lors de l'assemblage de la plateforme pour l'exécution des applications. Avec un grand nombre d'équipes métiers et des centaines d'applications, cette complexité ralentit le progrès et augmente les dépenses opérationnelles. Chaque application du portefeuille a des exigences différentes pour le scale-up, le scale-down ou encore le scale-out. Et les infrastructures legacy rendent cela difficile et coûteux à prendre en charge. La plupart des applications les plus importantes sont encore des monolithes legacy à base de machines virtuelles chargées de dettes techniques. Maintenant que nous avons déterminé pourquoi il est essentiel de moderniser, nous allons voir ensemble comment faire pour que l'initiative de modernisation soit justement un succès et ne reste pas qu'un projet complexe et inatteignable. Voici d'ailleurs les 4 éléments d'une initiative réussie de modernisation des applications. Tout d'abord, commencez petit. Même si votre portefeuille contient des milliers d'applications, commencez par une seule business unit et une poignée d'applications qui comptent dans le système d'information. Commencer petit ne veut donc pas dire qu'il ne faut pas miser gros. Mainframe, ERP, CRM, parlons des choses qui comptent.
Automatiser un maximum. Utiliser le développement piloté par les tests, l'intégration continue et le déploiement continu pour réduire le temps de traitement manuel et le coût du cycle de vie du développement applicatif. Apprenez en faisant, éclairer la stratégie et développer de nouvelles compétences grâce à un effort pratique, en notant des commentaires, en mesurant les résultats et en créant un livre de recettes de modèles au fur et à mesure. Décomposer les choses, itérer rapidement et continuellement sur de fines tranches de systèmes complexes pour permettre de plus facilement mesurer les résultats. Le fondement du succès, une méthodologie de modernisation qui exploite les modèles du cloud natif et l'automatisation de la livraison continue dans votre portefeuille d'applications existants. Voyons donc comment transformer vos applications en applications cloud natif. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est une application cloud natif? C'est une application qui repose sur plusieurs notions. La culture DevOps, qui permet la collaboration entre développeurs et ou responsables applicatifs. Si vous avez du logiciel, on peut également discuter DevOps, et administrateur système. Le déploiement en continu, le CI/CD ou Continuous Delivery, qui est une automatisation de la mise en production des différentes versions de l'application, ce qui favorise une amélioration constante du produit. Les microservices, qui constituent autant de briques de l'application cloud natif, ils communiquent grâce à un système d'API. Les containers, qui améliorent la cohérence de l'environnement et en accélèrent le déploiement et l'évolutivité. Est-ce que toutes vos applications seront cloud natif demain? Non. Vous avez des progiciels du legacy qui va tendre vers le modèle cloud natif et les nouvelles applications qui seront accueillies dans vos systèmes en s'appuyant sur cette méthode cloud natif. VMware hébergeant aujourd'hui justement la plupart de votre patrimoine applicatif, nous sommes les plus à même pour vous accompagner dans cette transformation. On a donc vu qu'il était important pour vous de moderniser le patrimoine applicatif, mais que ça pouvait s'avérer compliqué à mettre en œuvre. On vient de constater qu'il fallait adopter un nouveau modèle organisationnel, des nouveaux outils d'intégration continue et avoir une infrastructure supportant ces applications modernes. Mais par où commencer? Et à quelle vitesse pouvez-vous obtenir des résultats concrets? Notre nouvelle offre de service, VMware App Navigator, est la meilleure façon de démarrer. C'est l'antidote aux initiatives de modernisation lente et inefficace. Nous apportons les meilleures ressources, des techniques éprouvées et des outils automatisés au défi de la modernisation. Nous transférons nos compétences tout en préparant à la collaboration entre vos équipes pour démarrer rapidement et utiliser ce qui a été réalisé ensemble pour accélérer de manière stratégique et autonome. Navigator fournit des résultats à mesurer inégalés plus rapidement que vous ne l'auriez cru possible. Mais comment ça fonctionne? Tout d'abord, nous déterminons ensemble des objectifs ambitieux en nous appuyant sur notre framework 5S. Économie. Les responsables informatiques sont toujours sous pression pour offrir plus avec moins. Comment pouvez-vous réaliser des économies tout en développant vos capacités de livraison? On verra ça évidemment ensemble lors de notre méthodologie de travail. Stabilité, une disponibilité proche de 100% pour les applications destinées aux clients est primordiale. Il est également essentiel que les nouvelles mises à jour des applications ainsi que la gestion des bugs et les correctifs d'infrastructures sous-jacents soient possibles pendant les heures de bureau sans entraîner de temps d'arrêt. Après tout, vous avez des SLA à respecter. L'évolutivité. Chaque entreprise a certains moments de vérité où elle doit être disponible pour de fortes augmentations de trafic. Il peut s'agir d'un lancement de produit, de lancer une campagne publicitaire ou d'organiser un événement saisonnier. Quelle que soit la raison sous-jacente, ce qui compte, c'est que vous soyez en mesure de répondre à une quantité de trafic inconnue afin de conquérir de nouveaux clients et gagner des parts de marché. Avec un modèle informatique traditionnel, vous achetez beaucoup de matériel supplémentaire qui reste inactif pour les événements hors pointe, ce qui est donc inutile. En utilisant une plateforme cloud moderne, vous disposez de la capacité nécessaire pour correspondre à la charge
à tout moment. La sécurité. Les entreprises les plus performantes de la prochaine décennie seront en mesure de mettre rapidement une idée en production et de réagir aux forces externes avec agilité sans sacrifier la sécurité ou la conformité. Choisir l'un ou l'autre n'est pas une option. La vitesse et la sécurité ne s'excluent pas mutuellement. Vous devrez améliorer la couverture des patchs, protéger constamment l'ensemble des couches de votre SI. Enfin, la vitesse. Vos objectifs sont des temps de cycle plus courts avec des déploiements plus fréquents, ce qui signifie donc une vitesse accrue. Après tout, vous devez offrir des expériences numériques incroyables pour vos clients et vos usagers, et également pour vos employés, à les garder engagés et heureux. Tout commence donc par un atelier au cours duquel nous explorerons vos objectifs avec le framework que nous venons d'évoquer pour nous assurer que nous mettons en place un App Navigator adapté à votre organisation. Est-ce qu'on analyse une application en particulier, un échantillon d'applications ou l'ensemble du patrimoine? D'après notre expérience, la seule manière de réussir est d'avoir les bonnes personnes disponibles tout au long de l'engagement. On l'a vu, c'est quand même quelque chose de très organisationnel. C'est le point de départ de votre initiative de modernisation. Nous désignerons un responsable de programme chez nous pour travailler avec une personne désignée chez vous, pour planifier le calendrier, la logistique et surtout minimiser les éventuels bloqueurs et risques. Notre outil App Navigator a tendance à fonctionner de 2 à 6 semaines. Pendant ce temps, nous organiserons des ateliers, exécuterons des outils et collaborerons étroitement avec votre équipe pour fournir un ensemble éclairé de livrables. En conséquence, vous vous attendez à un ensemble détaillé d'étapes suivantes, recommandées et une roadmap basée sur les résultats. 7 fois sur 10, grâce au transfert de compétences et les preuves de nos outils, nos clients se lancent tout de suite dans une phase suivante pour maintenir l'élan. Vous l'aurez compris, la modernisation n'est pas une proposition unidimensionnelle. Cela nécessite un modèle de décision qui tient compte de la technologie, que pouvons-nous déplacer, du business, pourquoi déménager ou combien d'argent y consacrer, et de l'organisation, le quand et le comment qui déterminent la hiérarchisation et la séquence. Cet entonnoir est assez différent selon la business unit, les parties prenantes, les priorités de l'entreprise, le budget, et il évoluera sans aucun doute. Ce qui est important, c'est que quelqu'un le gère, le développe et prenne en compte la rétroaction continue pour l'améliorer au fil du temps. Le jeu en vaut vraiment la chandelle, car ce modèle vous permettra de moderniser en quelques semaines vos applications plutôt qu'en plusieurs mois ou années, et notre méthodologie pourra être répétée, quelle que soit l'application, en toute autonomie. De notre accompagnement App Navigator découlera donc le meilleur modèle de transformation. Il existe un éventail de stratégies de modernisation de portefeuille, comme indiqué ici. Sur le côté gauche du graphe, le travail a tendance à aller plus vite et se traduit par des économies de coûts centrées sur l'informatique, sans grand avantage du point de vue du délai de mise sur le marché ou de l'entreprise. Au fur et à mesure que vous vous déplacez vers la droite du graphique, les efforts tendent à offrir des avantages plus centrés sur l'entreprise en contribuant à améliorer la vitesse de développement et l'efficacité informatique grâce à l'adoption de technologies et d'architectures d'applications natives du cloud. Le retrait consiste à retirer l'application traditionnelle et ou la convertir en nouvelle application en mode SaaS. La rétention, c'est l'optimisation et la conservation des applications existantes telles quelles, avec une modernisation des couches d'infrastructures sous-jacentes. Le RIOST revient à déplacer les applications vers le cloud et réhéberger VM vers VM ou container vers container. Le replatforming, lui, vise à placer les applications dans des containers et les exécuter sur une plateforme basée sur Kubernetes. Des VM qui passent vers du container et des Kubernetes. Vous le verrez, entre 60 et 70% de vos applications tendent à ces deux modèles. Le refactor consiste, lui, enfin, à apporter des modifications et des réécritures importantes du code source de vos applications à l'aide de technologies cloud natifs, par exemple à l'aide du framework VMware Spring, qui est issu du rachat de Pivotal, passer aux microservices et à l'architecture à l'application basée sur l'API. Cette méthode sera privilégiée pour la création, évidemment, et l'intégration des nouvelles applications.
En plus de vous accompagner pour organiser, hiérarchiser et planifier les projets dédiés de transformation digitale grâce à notre service App Navigator, nous vous offrons toutes les solutions d'infrastructure système, cloud, applicatif, en version on-prem ou cloud public, quel que soit le résultat et la destination de vos applications. Créez une marketplace pour vos applications SaaS via Workspace ONE. Modernisez votre infrastructure on-premise avec Cloud Foundation. Rehostez facilement vos VM vers la seule offre disponible dès aujourd'hui chez tous les hyperscalers et vos providers locaux avec de la VM VMware chez Azure, GCP, AWS, OVH, IBM, Oracle Cloud et tous vos services providers locaux. Replatformer sur Kubernetes directement depuis vSphere grâce à Tanzu pour vSphere et adopter de nouvelles façons de développer et de coder avec le portfolio Tanzu pour les développeurs. Nous espérons que cette première session vous a plu. Nous restons évidemment disponibles pour les quelques minutes à venir pour vos questions. Vous trouverez nos coordonnées évidemment sur ce dernier slide et nous diffuserons cette présentation et nous la mettrons à votre disposition sur LinkedIn et sur les différents réseaux. Et on espère que vous retrouvez évidemment lors de la prochaine session. Merci beaucoup. On a essayé de tenir le temps. Merci pour votre présence et n'hésitez pas si vous avez des questions.